Voilà, on continue avec un 5 de bâton. Et maintenant, pour le professionnel, vos projets, nous avons quoi? Un 8 de bâton. Intéressant, beaucoup d'énergie. Alors, votre vie personnelle, un petit peu comment vous allez évoluer avec un 10 de denier, c'est fabuleux. Et en fin de mois, pour débuter peut-être février ou pour continuer, nous avons une reine de bâton. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, malgré un début un peu difficile, mais vous allez être dans un mouvement de la roue et on va voir tout cela. Nous avons Cancer, donc 7 euros qui vous donne une impulsion de mouvement, de changement. Hein. C'est une énergie qui vous invite à faire bouger les choses et c'est cela. Hein. Rien ne se produit par hasard. Hein. Alors tout a une raison. Alors que ce soit des événements qui sont dans votre vie, qui arrivent là des fois assez brutalement, ou qui sont préparés depuis un moment, eh bien rien n'est par hasard, rien n'est fait pour vous empêcher d'avancer, bien au contraire, hein, il ne faut jamais oublier ça. Cette roue va vous donner peut-être une nouvelle chance, le début de quelque chose de nouveau, c'est ce que vous attendiez peut-être que le changement, ou je dirais presque le virage, va être assez, comment pourrais-je dire, assez rapide, peut-être va vous interloquer, va vous faire réfléchir, va peut-être vous faire peur. Mais c'est quand même, la roue c'est quoi? C'est quand même tout ce qui a été semé auparavant. Donc cette roue, hein, elle est là pour aussi vous inviter à garder la main sur les choses. C'est une invitation aussi à la faire tourner cette roue, à être acteur, à réaliser ce que vous voulez, à visualiser ce que vous souhaitez, à faire fonctionner votre imagination créatrice, à rassembler toutes les énergies qui sont là, tout votre potentiel pour que là, vos décisions aient une influence positive sur votre destin. Et en parlant de décisions, on va voir qu'il y a quand même des décisions à prendre et des difficultés peut-être à prendre les décisions, notamment avec votre état d'esprit, ce 8 d'épée et ce 2 d'épée. Mais auparavant, je voudrais, si vous désirez, nous avons le tarot de passage pour ce tirage, mais nous avons aussi l'oracle Akashir. Et je voudrais prendre une carte pour compléter un petit peu cette énergie, ces énergies qui vous sont données. Et moi, je vais prendre pour vous Guimel. Alors, Guimel, c'est quand même l'idée de ressenti, de faire appel à ce que vous recevez, au message que vous recevez, peut-être à vos rêves, peut-être à votre clairvoyance, peut-être pour certains à votre don de médiumnité, pour puiser au fond de vous le moyen de développer tout simplement votre sixième sens et ainsi d'engager, peut-être de prendre les bonnes décisions, parce qu'on dit toujours que les ressentis que l'on a sont bons. Souvent, quand on ne suit pas ces ressentis, on se plante, entre guillemets, on se trompe. Savoir s'écouter, savoir écouter ce mouvement de la roue qui est là pour vous dire, avec vos intuitions, prendre les bonnes décisions. Si vous avez, par moment, quelque chose qui vient à vous, bien ne le laissez pas de côté. Hein. Essayez de voir si c'est quelque chose peut-être que l'on vous envoie, comme ces énergies d'impulsion de mouvement dans un rêve, dans un message quel qu'il soit. Si vous êtes dans la clairvoyance, dans la médiumnité, un message qui vous est donné, qui est là pour vous faire avancer sur le bon chemin. Alors, nous avons 8 d'épée là sur votre état d'esprit, comme si vous ressentiez peut-être pour certains un état d'impuissance, doublé d'un 2 d'épée qui est une sorte d'aveuglement, de confusion. Hein. C'est là qu'il est important de faire appel à son intuition, à ses ressentis, peut-être pour se libérer de certaines confusions et de se tourner peut-être à l'intérieur de vous-même où la solution est. Il y a des choix, vous aurez des choix à faire, vous le savez. Mais dans un choix, on peut penser, et s'il y a un choix à faire, c'est que tout est possible, tout est accessible, et vous le savez. Mais en même temps, il y a comme des entraves qui sont là, une certaine impuissance, comme je l'ai dit. Alors là, on vous invite à prendre conscience de votre aveuglement et de voir comment vous allez pouvoir vous en sortir. Croyez en vous-même, croyez en vos possibilités, croyez en ce qui est possible.
Ne vous nourrissez pas de fausses croyances, d'impossibilités, de schémas répétitifs, de pensées et de jugements qui vous écrasent. Hein. C'est le moment de vous délier de chaînes, de vous délier aussi de ce bandeau qui vous aveugle pour voir ce qui est possible de faire, s'il y a un choix, un dilemme qui est là, qui habite votre esprit. Et je vais prendre une carte avec l'oracle Akashir, eh bien elle a sauté. Elle a sauté. Elle a sauté pour vous, c'est Millennium. Millennium, ça touche à tout ce qui touche au progrès, à la modernité. À tout ce qui touche aux arts divinatoires également, aux nouveaux moyens de communication, aux interactions entre les individus. Alors peut-être est-ce là un signe pour vous dire de choisir une nouvelle façon de communiquer, de faire appel aussi à tout ce qui touche à l'ésotérisme, aux arts divinatoires. On a déjà vu avec Guimel tout ce qui touche à la médiumnité, à la clairvoyance, et c'est peut-être de cette manière que vous trouverez des solutions aux dilemmes qui vous habitent. Alors, ça c'est votre état d'esprit, mais nous avons un défi qui est là, un défi et un conseil pour vous aider à relever ce défi. Le défi, on est encore dans une idée de choix, mais on est aussi avec le 3 de bâton dans une idée de planification, d'abondance, de moyens d'aller vers l'avant. Il y a une volonté là, un défi, c'est quoi? On vous invite à être volontaire, à relever le défi, à faire bouger les choses comme on l'a vu notamment avec cette impulsion de la roue, à vous mobiliser, à mobiliser tout ce que vous êtes capable de faire personnellement pour voir comment aller de l'avant, comment grandir, comment multiplier vos chances d'expansion. C'est cela. Et il y a l'idée avec ce 3 de bâton, donc vraiment de s'engager, de sortir un peu de l'enfermement que l'on a vu avec les épées là qui sont là, sortir de son mental, pour avoir une énergie de feu, puisque les bâtons c'est le feu, pour voir un petit peu ce qui vous attend, cette réussite, ces possibilités qui vous attendent pour progresser dans la bonne direction. Et pour cela, nous avons notamment un roi de coupe. Ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous serez capable de gérer les imprévus, les difficultés avec aplomb. Un roi de coupe au niveau émotionnel, il est équilibré, il s'est décidé en possession de ses moyens et le conseil c'est cela, pour prendre les bonnes décisions, pour aller de l'avant, pour aller vers ce mouvement que vous voulez faire, eh bien il va falloir que vous soyez capable de ne pas vous laisser balloter par les événements, d'avoir confiance en vous et de prendre les décisions dans le calme. Et c'est cela que vous allez faire, parce que ce roi ce 3 de bâton et ce roi de coupe qui est là, vous permettent de reprendre confiance en vous, de vous libérer d'un mental écrasant, de puiser en vous, au fond de vous, faire appel à votre conscience et à votre don de clairvoyance, on l'a vu, pour pouvoir ensuite gérer s'il y a des conflits, gérer des désaccords s'il y en a, mais surtout être à l'écoute. À l'écoute. Il y a beaucoup d'intuition aussi avec le roi de coupe, beaucoup de clairvoyance qui sont là. Et je pense que dans ce tirage, vous qui êtes un signe d'eau, cancer, eh bien c'est d'être en connexion avec vous-même, avec vos ressentis pour avancer et vous libérer d'un mental qui vous ferait prendre les mauvaises décisions. C'est à l'écoute de vous-même et à l'écoute des autres, bien sûr, dans une communication équilibrée que vous trouverez les solutions, que vous avancerez. Alors, Érès, c'est très très beau. Érès, c'est l'accomplissement, la réussite. C'est la lame paradisiaque par excellence, parce que Érès vous dit que vos souhaits vont être réalisés. Vous allez réaliser vos souhaits parce que vous allez sortir de votre mental, de vos peurs, de ce qui vous empêche d'avancer vers le succès, vers le bonheur, symbolisé justement par Érès. Alors, les portes s'ouvrent à vous, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Et encore une fois, j'ai dit, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, n'empêchez pas le mouvement. Allez de l'avant, libérez-vous de vos chaînes et de vos peurs. Nous avons Cancer, donc cette roue qui vous donne une impulsion de mouvement, de changement. C'est une énergie qui vous invite à faire bouger les choses et c'est cela.
Rien ne se produit par hasard, hein. Alors tout a une raison. Alors que ce soit des événements qui sont dans votre vie, qui arrivent là des fois assez brutalement, ou qui sont préparés depuis un moment, eh bien rien n'est par hasard, rien n'est fait pour vous empêcher d'avancer, bien au contraire, hein. Il ne faut jamais oublier ça. Cette roue va vous donner peut-être une nouvelle chance, le début de quelque chose de nouveau, c'est ce que vous attendiez peut-être que le changement, ou je dirais presque le virage, va être assez, comment pourrais-je dire, assez rapide, peut-être va vous interloquer, va vous faire réfléchir, va peut-être vous faire peur, mais c'est quand même, la roue c'est quoi? C'est quand même tout ce qui a été semé auparavant, donc cette roue, hein, elle est là pour aussi vous inviter à garder la main sur les choses. C'est une invitation aussi à la faire tourner, cette roue, à être acteur, à réaliser ce que vous voulez, à visualiser ce que vous souhaitez, à faire fonctionner votre imagination créatrice, à rassembler toutes les énergies qui sont là, tout votre potentiel, pour que là, vos décisions aient une influence positive sur votre destin. Et en parlant de décisions, on va voir qu'il y a quand même des décisions à prendre et des difficultés peut-être à prendre les décisions, notamment avec votre état d'esprit, ce 8 d'épée et ce 2 d'épée. Mais auparavant, je voudrais, si vous désirez, nous avons le tarot de passage pour ce tirage, mais nous avons aussi l'oracle Akashir. Et je voudrais prendre une carte pour compléter un petit peu cette énergie, ces énergies qui vous sont données. Et moi, je vais prendre pour vous Guimel. Alors, Guimel, c'est quand même l'idée de ressenti, de faire appel à ce que vous recevez, au message que vous recevez, peut-être à vos rêves, peut-être à votre clairvoyance, peut-être pour certains à votre don de médiumnité, pour puiser au fond de vous le moyen de développer tout simplement votre sixième sens et ainsi d'engager, peut-être de prendre les bonnes décisions, parce qu'on dit toujours que les ressentis que l'on a sont bons. Souvent, quand on ne suit pas ces ressentis, on se plante, entre guillemets, on se trompe. Savoir s'écouter, savoir écouter ce mouvement de la roue qui est là pour vous dire, avec vos intuitions, prendre les bonnes décisions. Si vous avez, par moment, quelque chose qui vient à vous, bien ne le laissez pas de côté. Essayez de voir si c'est quelque chose peut-être que l'on vous envoie, comme ces énergies d'impulsion, de mouvement, dans un rêve, dans un message quel qu'il soit. Si vous êtes dans la clairvoyance, dans la médiumnité, un message qui vous est donné, qui est là pour vous faire avancer sur le bon chemin. Alors, nous avons 8 d'épée là sur votre état d'esprit, comme si vous ressentiez peut-être pour certains un état d'impuissance, doublé d'un 2 d'épée qui est une sorte d'aveuglement, de confusion. C'est là qu'il est important de faire appel à son intuition, à ses ressentis, peut-être pour se libérer de certaines confusions et de se tourner peut-être à l'intérieur de vous-même où la solution est. Il y a des choix, vous aurez des choix à faire, vous le savez. Mais dans un choix, on peut penser, et s'il y a un choix à faire, c'est que tout est possible, tout est accessible, et vous le savez. Mais en même temps, il y a comme des entraves qui sont là, une certaine impuissance, comme je l'ai dit. Alors là, on vous invite à prendre conscience de votre aveuglement et de voir comment vous allez pouvoir vous en sortir. Croyez en vous-même, croyez en vos possibilités, croyez en ce qui est possible. Ne vous nourrissez pas de fausses croyances, d'impossibilités, de schémas répétitifs, de pensées et de jugements qui vous écrasent. C'est le moment de vous délier de chaînes, de vous délier aussi de ce bandeau qui vous aveugle pour voir ce qui est possible de faire, s'il y a un choix, un dilemme qui est là, qui habite votre esprit. Et je vais prendre une carte avec l'oracle Akashir, eh bien la sauter. Elle a sauté pour vous, c'est Millennium. Millennium, ça touche à tout ce qui touche au progrès, à la modernité, à tout ce qui touche aux arts divinatoires également, aux nouveaux moyens de communication, aux interactions entre les individus,
Alors peut-être est-ce là un signe pour vous dire de choisir une nouvelle façon de communiquer, de faire appel aussi à tout ce qui touche à l'ésotérisme, aux arts divinatoires. On a déjà vu avec Guimel tout ce qui touche à la médiumnité, à la clairvoyance, et c'est peut-être de cette manière que vous trouverez des solutions aux dilemmes qui vous habitent. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Mais nous avons un défi qui est là, un défi et un conseil pour vous aider à relever ce défi. Le défi, on est encore dans une idée de choix, mais on est aussi avec le 3 de bâton dans une idée de planification, d'abondance, de moyens d'aller vers l'avant. Il y a une volonté là, un défi, c'est le défi, c'est quoi? On vous invite à être volontaire, à relever le défi, à faire bouger les choses comme on l'a vu notamment avec cette impulsion de la roue, à vous mobiliser, à mobiliser tout ce que vous êtes capable de faire personnellement pour voir comment aller de l'avant, comment grandir, comment multiplier vos chances d'expansion, c'est cela. Et il y a l'idée avec ce 3 de bâton, donc vraiment de s'engager, de sortir un peu de l'enfermement que l'on a vu avec les épées là qui sont là, sortir de son mental, pour avoir une énergie de feu, puisque les bâtons c'est le feu, pour voir un petit peu ce qui vous attend, cette réussite, ces possibilités qui vous attendent pour progresser dans la bonne direction. Et pour cela, nous avons notamment un roi de coupe. Ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous serez capable de gérer les imprévus, les difficultés avec aplomb. Un roi de coupe au niveau émotionnel, il est équilibré, il s'est décidé en possession de ses moyens, et le conseil c'est cela, pour prendre les bonnes décisions, pour aller de l'avant, pour aller vers ce mouvement que vous voulez faire, eh bien il va falloir que vous soyez capable de ne pas vous laisser balloter par les événements, d'avoir confiance en vous et de prendre les décisions dans le calme. Et c'est cela que vous allez faire, parce que ce roi ce 3 de bâton et ce roi de coupe qui est là, vous permettent de reprendre confiance en vous, de vous libérer d'un mental écrasant, de puiser en vous, au fond de vous, comment pourrais-je, faire appel à votre conscience et à votre don de clairvoyance, on l'a vu, pour pouvoir ensuite gérer s'il y a des conflits, gérer des désaccords s'il y en a, mais surtout être à l'écoute. Hein, à l'écoute. Il y a beaucoup d'intuition aussi avec le roi de coupe, beaucoup de clairvoyance qui sont là. Et je pense que dans ce tirage, vous qui êtes un signe d'eau, cancer, eh bien c'est d'être en connexion avec vous-même, avec vos ressentis pour avancer et vous libérer d'un mental qui vous ferait prendre les mauvaises décisions. C'est à l'écoute de vous-même et à l'écoute des autres, bien sûr, dans une communication équilibrée, que vous trouverez les solutions, que vous avancerez. Alors, Érès, c'est très très beau. Érès, c'est l'accomplissement, la réussite. C'est la lame paradisiaque par excellence, parce que Érès vous dit que vos souhaits vont être réalisés. Vous allez réaliser vos souhaits parce que vous allez sortir de votre mental, de vos peurs, de ce qui vous empêche d'avancer vers le succès, vers le bonheur, symbolisé justement par Érès. Alors, les portes s'ouvrent à vous, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Et encore une fois, j'ai dit, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, n'empêchez pas le mouvement. Allez de l'avant, libérez-vous de vos chaînes et de vos peurs. Suivre avec le côté bien sentimental, professionnel, un petit peu l'évolution de votre vie personnelle et un peu la fin du mois. Mais avant, je voudrais bien sûr signifier que je fais des consultations voyance en privé par téléphone et que mes coordonnées téléphoniques sont en dessous de la vidéo si vous désirez vous renseigner et avoir un rendez-vous. Je continue avec le 5 de bâton sur le côté sentimental et relationnel. Alors là, il y a une certaine rivalité, je dirais, avec ce 5 de bâton, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, des tensions entre vous et l'autre, ou les autres, au plan plus large relationnel. Il y a comme l'idée qu'avec ce de bâton, chacun veut rester sur sa position, ne veut pas un débat d'idées, ne veut pas des échanges harmonieux, ne cherche pas vraiment l'équilibre, mais cherche entre guillemets à avoir raison, comme dans un combat d'ego.
Alors, aucune chamaillerie ne vous aidera à avancer, vous le savez. Hein. Vous n'irez ni de l'avant, ni en arrière, ni en avant, vous serez bloqué. Alors, on vous invite, s'il y a des conflits dans votre couple ou dans une situation relationnelle, quelle qu'elle soit dans votre vie personnelle, travail, amour, amitié ou autre, famille, eh bien, de vous éloigner d'une situation et peut-être de reprendre des forces et de revenir peut-être dans une discussion quand vous aurez des arguments et quand vous aurez la possibilité aussi d'écouter l'autre. Entre guillemets, c'est quoi? Bien, c'est l'idée un peu d'être en retrait, de faire preuve de discrétion et de garder, c'est cela, vos idées pour plus tard. Lorsqu'aussi vos idées seront peut-être capables d'être bien argumentées et de l'autre côté, eh bien, d'être entendues. Voilà, alors on va prendre une carte de l'oracle Akashir, un très bel oracle que je trouve qui est très très parlant. Et nous avons Akar, avec un très très beau cœur là, Akar. C'est l'union, Akar c'est les liens d'amour, les liens familiaux. C'est l'amour qui vous unit et on vous invite justement dans ce que je viens de dire, s'il y a des divergences dans vos relations familiales, amicales, de couple relationnel ou quoi, eh bien c'est de ne pas oublier que l'amour vous unit et que si parfois vous avez des difficultés, eh bien les choses peuvent s'apaiser et on est l'idée de s'ancrer dans une réalité, dans des projets avec l'autre ou avec les autres, dans des projets où l'amour eh bien est là pour unir, trouver des solutions aux divergences, trouver des solutions aux problèmes. Un 8 de bâton, le 8 de bâton là c'est sur le côté professionnel et ce 8 de bâton nous donne une énergie, vous donne une énergie et beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont là pour vous dans vos préparations de projets professionnels, dans vos recherches de travail, dans votre poste, dans une entreprise ou si vous désirez eh bien peut-être être votre propre patron, il y a quelque chose de nouveau. Il y a même un voyage qui s'annonce peut-être, un déplacement physique pour peut-être voir un travail, pour changer de travail, pour aller visiter quelque chose pour votre travail. En tout cas, c'est une carte de bonnes nouvelles, de mouvement rapide également, qu'on pourrait lier à la roue, qui parle de mouvement, de changement, de mouvement qu'il est bon de suivre, de ne pas interrompre, je dirais. Il y a une cadence plus rapide dans votre vie professionnelle. S'il y avait une stagnation, les choses vont se remettre en route. Et dans vos affaires, eh bien, les choses vont bouger. Vous allez être fixé rapidement si vous attendez une nouvelle pour votre créativité, votre travail, etc. Et vous allez être propulsé vers l'avant également, par peut-être une promotion, par la solution dans votre vie professionnelle. Laissez-vous porter par le courant. C'est un petit peu ce que dit le 8 de bâton. On vous envoie une énergie magnifique et on vous invite à lâcher prise, à vous laisser porter. Moi, je vais prendre une carte également de l'oracle Akashir pour un petit peu donner un autre message. Et nous avons Odin, Odin, le dieu Odin. Odin, il est là pour parler de force, de courage. C'est vraiment en relation avec lui de bâton. Il y a une énergie magnifique, une énergie d'action qui est là. Et on est dans le combat, la force, la robustesse déjà incarnée par ce 8 de bâton. On continue avec votre évolution, eh bien un petit peu, je dirais personnelle, dans ce mois de janvier, dans ce début d'année. Et je vous souhaite d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, un très beau début d'année, une très belle année 2025, une année neuve, une année de bilan, une année de conclusion, une année aussi de fin de cycle, cette année 2025, où pour certains, vous clôturerez des choses pour prendre un nouveau départ. Alors ce 10 de denier, on revient à ce 10 de denier. Ce 10 de denier, il est là quand même pour dire que les choses se réalisent, que vous-même au plan spirituel, vous avez trouvé un équilibre, parce que le 10 de denier, c'est quand même cela. C'est déjà au niveau spirituel un très bel équilibre, et que lié peut-être à tout ce qui est matériel, parce que le 10 de denier aussi, c'est l'apothéose du succès matériel, vous allez trouver une certaine sécurité, une certaine plénitude. Et il y a l'idée, eh bien, que vous aurez dans ce mois
de janvier, ce début d'année, grâce à votre patience, doucement, malgré des choses qui peuvent arriver brutalement, mais il y a comme un travail qui a été fait en amont, et vous allez, eh bien, peut-être donner une certaine sécurité à votre entourage, à votre famille et à vous-même pour peut-être aussi profiter des richesses que la vie vous a données, mais grâce à vos efforts et aux prises de décision que vous avez faites. Hein. Il y a des bases solides, peut-être la maison, le foyer, la famille qui est symbolisée par ce 10 de denier. Cela va vous sécuriser parce qu'il y a une stabilité qui est là, incarnée justement sur le plan matériel, mais également, je le dis, sur le plan spirituel, parce qu'il y a l'idée que les choses se mettent en place, que vous avez, comment pourrais-je dire, peut-être aussi par un legs familial, par une rentrée d'argent, mais aussi par l'aboutissement d'un projet familial notamment ou professionnel, bien sûr, tout cela lié, de l'argent qui rentre, vous mettez votre famille à l'abri, vous achetez une maison, ou vous trouvez un travail qui vous permette d'être plus à l'aise. Et tout cela conforte votre vie personnelle et spirituelle, parce que vous avez un épanouissement, une stabilité dont vous avez besoin qui se met en place. Et je vais prendre une carte encore avec ce 10 de denier, parce que là c'est le ravissement total, hein, c'est le bien-être, c'est la sécurité, la tranquillité qui est exprimée par ce 10 de denier. Et nous avons une autre carte et on va voir quelle elle est. Nous avons Byzance, on ne peut pas trouver mieux. Byzance, c'est Byzance. Vous savez ce que c'est Byzance? C'est l'enrichissement, la consécration, c'est les finances, c'est le patrimoine, c'est les économies qu'on peut faire, c'est l'existence qui est assise, sécurisée. Vous voyez, c'est cela. Byzance, c'est magnifique. Les cartes parlent entre elles. On termine le mois avec cette reine de bâton qui est une reine compréhensive, accueillante, qui a la force et le pouvoir aussi d'agir, de convaincre, qui est une reine qui invite au dialogue, une reine qui est capable d'une belle communication. Et nous avons donc cette reine de bâton qui est pleine d'énergie. Vous serez pleine d'énergie en ce mois de janvier. En tout cas, vous finirez le mois avec beaucoup de satisfaction, je dirais, beaucoup d'enthousiasme. Et on est toujours avec une reine de bâton qui est aussi très intuitive et qui est créatrice et qui a envie de créer, qui se fie à son intuition, à ses ressentis, qui déploie une force immense et qui est capable de déplacer des montagnes. Alors on vous invite à vous exprimer, à vous faire confiance, à faire appel à votre intuition, on l'a vu, à vous libérer des quelques scories qui vous empêchent d'avancer et de lâcher prise et de rester dans un mouvement magnifique qui est auguré déjà, on l'a vu, par la roue et par Guimel pour la réussite. La réussite financière, la réussite aussi dans vos amours, l'amour qui vous guide. N'oubliez pas que malgré les divergences que vous pouvez avoir, l'amour est toujours là, l'amour est un lien solide. Alors, on continue, on a Pupo. Et Pupo, c'est l'enfant, Pupo, c'est le pouponner, c'est pouponner un enfant, c'est pouponner son couple, c'est pouponner sa famille, c'est prendre soin de sa famille, de son entourage, de son amour, prendre soin de l'amour tout simplement. Et vous allez être capable, vous cancer, en ce mois de janvier, en ce début d'année, de vous révéler tel que vous êtes accueillant, intuitif, où l'amour est important, mais aussi la sécurité, qui vous permet aussi d'être plus posé. Mais il y a quelque chose de magnifique qui est là, dans ce mois de janvier. Bravo, bravo, bravo Cancer. Je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui désirent une consultation, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Bye bye.